Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer la mesure d'un angle dans un triangle. C'est parti, commençons par le premier exemple. Alors, on a un triangle ABC dont on connaît deux angles. On connaît l'angle B qui fait 47 degrés et l'angle C qui fait 50 degrés. Et nous, on souhaite calculer l'angle A. Alors, pour répondre à cette question, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser le fait que, dans n'importe quel triangle, la somme des mesures des trois angles vaut 180 degrés. Dans n'importe quel triangle, la somme des trois angles vaut toujours 180 degrés. C'est-à-dire que l'angle A plus l'angle B plus l'angle C, AE3, font 180 degrés. Alors, ça plus ça plus ça fait 180. Et moi, je veux trouver ça. Donc déjà, qu'est-ce que je peux faire ici? Tiens, je connais deux mesures. Ben, ce que je peux faire, c'est les additionner. Je vais déjà faire 47 plus 50. 47 degrés plus 50 degrés, ça fait 97 degrés. Donc AE2, ces deux angles, font déjà 97 degrés. Mais ça plus ça doit faire 180 degrés. Alors combien manque-t-il à 97 pour arriver à 180 degrés? Ben, pour répondre à cette question, je vais faire un dernier calcul. Et ce calcul, c'est 180 degrés moins 97 degrés. Et 180 moins 97, ça fait 83. Donc, 83 degrés. Autrement dit, l'angle A mesure 83 degrés. Voilà. Donc, conclusion, donc l'angle BAC mesure 83 degrés. Alors, on peut revérifier, si on veut. Si on n'est pas sûr, vous avez toujours la possibilité de revérifier. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va additionner nos trois mesures et on va vérifier si c'est égal à 180. C'est parti. 47 plus 50. 47 plus 50, ça fait 97. On le savait déjà. Hein. Et 97 plus 83, ben 97 plus 83, il s'avère que ça fait bien 180 degrés. Vous pouvez vérifier en posant, ou mentalement, ou à la calculatrice même. Donc 47 plus 50, ça fait 97. Et 97 plus 83, ça donne 180 degrés. Voilà pour ce premier exemple. Passons au deuxième exemple. Alors ici, nous avons un triangle isocèle. DEF, donc c'est un triangle qui est isocèle en D. Donc, un triangle isocèle, je vous rappelle, ça a deux côtés égaux. Ok. Alors ici, on connaît un seul angle. On connaît l'angle D qui mesure 46 degrés. Et nous, on souhaite calculer l'angle E. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans un triangle isocèle. Mais c'est pratique. Pourquoi c'est pratique? Ben, parce qu'un triangle isocèle, en fait, possède deux côtés égaux. Ça, vous le savez déjà depuis longtemps. Mais un triangle isocèle possède aussi deux angles égaux. Donc, mon triangle, là, il a deux angles qui ont la même mesure. Et ces deux angles, en fait, sont cet angle-là et cet angle-là. Ces deux angles ont la même mesure. Bien. Maintenant, revenons à nos moutons. Revenons au calcul. Alors, moi, je souhaite calculer cet angle. Donc, je vais utiliser la même règle que tout à l'heure. Je vais utiliser le fait que la somme des mesures des trois angles, dans n'importe quel triangle, vaut tout le temps 180 degrés. Donc, je vais utiliser le fait que ça plus ça plus ça fait 180. 180 degrés. Bien. Alors, là, j'ai déjà 46 degrés. Tout à l'heure, je connaissais deux mesures. Là, je ne connais qu'une seule mesure. Mais c'est pas grave ici. C'est pas grave du tout. Donc déjà, là, j'ai 46 degrés. Maintenant, combien me manque-t-il pour arriver à 180? Combien manque-t-il à 46 pour arriver à 180? Eh ben, pour le savoir, je vais faire 180 degrés moins 46 degrés, déjà. Et 180 moins 46, ça fait 134 degrés. Voilà. Donc, ça et ça, du coup, ça fait 134 degrés. À E2, ces deux angles-là mesurent à E2 134 degrés.
Mais mes deux angles, ici, ils sont égaux. Ces deux angles-là ont la même mesure. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les 134 degrés, ici, ils vont être partagés en deux parts égales entre ces deux angles. Donc mes deux angles ici, l'angle E et l'angle F, vont se partager les 134 degrés en deux parts égales. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire 134 divisé par 2. Et 134 divisé par 2, ça fait 67 degrés. Autrement dit, l'angle E mesure 67 degrés. Tout comme l'angle F. Bien. Conclusion, l'angle DEF mesure 67 degrés. On peut revérifier si on a envie. Ben, si on veut être sûr, on peut recalculer, on peut refaire la somme des trois angles et vérifier si ça donne bien 180 degrés. C'est parti. Donc 67 plus 67, ça fait 134, on le savait déjà. Et 134 plus 46, ça fait 180. Vous pouvez vérifier. Ça plus ça plus ça fait bien 180 degrés. Voilà pour cet exemple. Voilà pour ce dernier exemple et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.